Bonjour, bienvenue sur Natural Performance, la première chaîne YouTube qui se pose les vraies bonnes questions. À savoir, peut-on hacher du foin pour notre fidèle destrier avec un blender qui nous sert habituellement à réaliser de succulents milkshakes? Découvrez également chaque semaine une nouvelle recette, comme par exemple aujourd'hui un suprême de luzerne haché au hachoir à légumes. Enfin, nous vous donnerons toutes les clés pour réussir un magnifique risotto de fourrage sec dans votre robot ménager. Alors, je me permets de te prendre un petit peu en voix off. Donc voilà, donc là tu as vu une petite introduction assez sympathique, de qualité. Et là sur les images, je te fais voir que je suis content, j'ai bien pété mon blender, que j'ai commencé à vouloir hacher avec un hachoir à viande. Puis finalement, j'ai terminé ma petite expérience avec mon robot multifonction. Et donc tout ça pour arriver à, tu vas voir en image, mais à moins de 400 grammes. Voilà, quelle belle éclaboussure. En plus de ça, on donne à manger à la cuisine, on est content. Je te le réexpliquerai un petit peu plus tard en fin de vidéo, mais donc voilà, aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui est pour moi assez important en termes d'alimentation des chevaux. Je fais des piqûres de rappel très très régulièrement, et notamment à mes nouveaux clients. Et j'aimerais que après que tu aies vu cette vidéo, tu aies un nouveau regard sur l'alimentation de ton cheval, et notamment que tu ne raisonnes plus en litres, mais que tu prennes systématiquement le réflexe de peser ton aliment. Comme tu as pu le voir dans les images précédentes, 1 litre de foin sec, une fois broyé et passé au mixeur, on arrivait seulement à 46 grammes. Là, on va arriver sur également là c'est un aliment de type aliment fibré, aliment complémentaire. Et là, tu verras que c'est pareil, la densité est très faible. Donc c'est devenu pour moi très très important, puisque la taille de l'estomac n'est pas encore suffisamment pris en compte à mon goût, et c'est vraiment pour moi un facteur d'ulcération chez le cheval. Donc là on est sur un aliment fibré complémentaire, et on était donc du coup sur des valeurs de 500 grammes pour 6 litres. Là je vais vous poser un aliment floconné, mais en fait j'ai acheté cette balance il y a pas longtemps, et je me suis rendu compte après que le tarage était pas bon. Donc elle va me donner une valeur qui va être fausse sur les images, puisque j'avais déjà pesé cet aliment-là par le passé à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et là, si vous voulez, la balance me dit qu'il n'y a même pas 200 grammes. Et en réalité, à 2 litres, je suis à 980 grammes à peu près, donc 1 kilo. Voilà, donc l'aliment floconné en question ici correspond du coup à plus ou moins 500 grammes le litre. Donc l'équivalent de ce qu'on a là en foin. Voilà. Donc du coup là on va peser un aliment fibré, voilà, pour vous faire un élément de comparaison, et avec une balance un tout petit peu plus fiable que ce que j'avais. Voilà, donc là je suis à 2 litres, un peu moins, hein. Voilà, 2 litres ça fait 200 grammes de cet aliment fibré. Voilà. Donc là on est sur 2 litres d'un aliment floconné. Et là, on est à 975 grammes. Donc, ça fait à peu près 400
490 grammes, pardon, le litre. Ok, donc voilà, vous voyez bien que on est fois presque fois 4 à comparaison égale. Donc là, pareil, un aliment type granulé avec des fibres, avec de la luzerne. Là, on est plus ou moins sur la même densité, en sachant qu'on sera un petit peu plus parce que j'ai pas mis un rabord, hein. Il me restait plus grand chose. Et là, du coup, on est sur 2 litres d'un aliment. Là, ça, c'est de la graine de lin extrudée. Donc, c'est une méthode de transformation différente de la granulation. Je vais pas rentrer dans le détail, on s'en fiche. C'est pas forcément le débat du jour, mais on se rend compte que là, du coup, on est à 1000. Voilà. Donc là, il se peut que tu me dises, oui, mais du coup, en fait, on se rend compte que, à part le foin qui est vachement plus léger, on a plus ou moins la même densité, etc. Oui, pas de souci. Sauf que le truc qui est le plus important, et ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard après dans la vidéo, mais le truc le plus important qu'il ne faut pas oublier, c'est que mon cheval, quand il va manger 1 kilo de foin et quand il va manger 1 kilo de granulé, déjà, la méthode de mastication sera pas la même. Donc ça, je vais pas faire une vidéo là-dessus, c'est pas le but. Mais surtout, mon cheval va mettre plus de temps à manger du foin que du granulé. C'est-à-dire que pour te donner une ordre d'idée, un cheval, 1 kilo de foin, c'est plus ou moins 45 minutes et entre 10 et 12 litres de salive. D'accord. Un cheval qui mangerait 1 kilo de grain, là c'est 10 minutes, c'est environ 10 minutes, et c'est entre 2 et 4 litres de salive. Et ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que à poids égal, mon foin prendra beaucoup plus de place, d'accord? Plus la salive. Donc en réalité, quand on vous parle de 10-12 litres de fourrage, de capacité d'encombrement d'estomac, ce qu'on peut lire dans les livres et sur les les différents sites, il faut pas oublier non plus que du coup mon cheval il va sécréter autant de salive que il va manger de litres de foin. Donc c'est-à-dire que pour 2 litres de foin, il va sécréter 2 litres de salive. Donc pour faire très simple, on se rend compte quoi? Que du coup, comme je t'ai dit, si tu prends et c'est juste des calculs de maths, mon cheval il sécrète 10-12 litres de salive pour 1 kilo de foin. Donc du coup, mon cheval, à chaque fois qu'il va consommer ses 1 kilo de fibres, il va sécréter ses 12 litres de salive. D'accord? Donc ouais. C'est-à-dire que ton cheval, quand il va manger son kilo de foin, il va arriver à la capacité d'encombrement de l'estomac. Ça veut dire que tous les 45 minutes, en fait, l'estomac est à sa pleine capacité. Et donc, tous les 45 minutes, quand le cheval va manger à volonté, entre guillemets, encombrement total de la partie glandulaire, de la partie inférieure de l'estomac de ton cheval. Donc, tout simplement, et ça, il suffit, il n'y a pas besoin de, tu vois, je m'amuse à peser, etc. Mais en réalité, ça veut dire tout simplement que mon cheval, tous les kilos de foin, l'estomac se vidange. Et si donc on est coup, quand moi je résume et je raisonne pour pouvoir établir un calcul de ration à un cheval, que ce soit les miens ou les chevaux de mes clients, je pars du principe que je ne dépasse pas 1 kilo en une prise pour ces raisons-là. Bon, alors j'espère que du coup, les petites compilations que j'ai pu vous faire, autant au niveau recherche, puisque du coup les recherches, j'ai fait un petit peu comme Monsieur Lambda, en tapant sur Google et puis en regardant les 4-5 premiers liens. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je dois pas être le seul à pas aller chercher ce qui se trouve en fond de page Google. Donc voilà, vous avez du coup eu les informations qu'on trouve tous assez facilement. Et puis j'espère aussi surtout que la translation du litrage, enfin la comparaison litre-kilo aura été assez parlante pour vous. Donc pour rappel, on a pesé un aliment floconné, donc des aliments complémentaires, pardon. Donc aliments complémentaires floconnés,
moitié fibres, moitié céréales, un aliment sur base de graines de lin extrudées, et puis du coup un aliment complémentaire type fourrage, donc là où on est vraiment sur principalement de la fibre, avec un ajout de céréales, entre autres, plus correcteurs, etc. Donc, je vous ai pas cité, en l'occurrence, la marque que j'utilise, parce que déjà, ça c'est propre un petit peu à chacun. Moi, je fonctionne avec cette marque-là depuis bientôt 10 ans sur mes chevaux. Et puis, c'est vrai que c'est une marque d'aliments que je conseille très très régulièrement dans les rééquilibrages que je peux faire. Pourquoi cette vidéo et pourquoi en fait avoir voulu traiter de cette taille de l'estomac du cheval? C'est simplement parce que alors cette année j'en ai fait un petit peu moins, mais je fais quand même relativement beaucoup de bilans nutritionnels chaque année. Et c'est vrai que très très régulièrement, pour pas dire tout le temps, je fais une petite piqûre de rappel à mes clients où je leur explique tout simplement que je leur pose cette question-là: combien fait votre cheval en litres? Je laisse un petit peu un blanc et bien souvent personne n'est capable de me répondre parce que moi-même je ne sais pas combien fait mon cheval en litres. Par contre, je sais très bien plus ou moins combien il fait en kilos. Et c'est ça le plus important, c'est que un cheval, il est fait pour manger, pardon, on quantifie en kilos. Vous savez qu'un cheval, par jour, c'est plus ou moins 10-12 kilos en moyenne, je sais pas, en moyenne, parce que bien sûr, un poney Shetland mangera beaucoup moins. Mais c'est quelque chose, moi, qui me désole un petit peu au jour d'aujourd'hui, parce que on n'a pas encore la pleine conscience de ça. Et je le dis assez souvent, pour moi, la notion de bien-être animal et de bien-être du cheval commence déjà par une alimentation adaptée et commence surtout par une alimentation respectueuse des besoins physiologiques et digestifs du cheval. Alors pourquoi physiologique? Physiologique parce que tout simplement, on sait que les chevaux ont un système digestif très sensible, que les chevaux font très régulièrement des coliques. Alors, colique, pour moi, c'est un petit peu un nom vulgaire dans le sens où colique, ça va notifier en fait tous les signes de mal au ventre du cheval. Mais vous pouvez avoir des coliques urinaires, vous pouvez avoir des coliques, voilà, d'ulcération, vous pouvez avoir des coliques d'inflammation digestive. Il y a plein de possibilités à une colique. Et pour moi, voilà, il faut pas non, c'est pareil. Colique, c'est un petit peu le mot fourre-tout. Mon cheval a mal au ventre, je vais dire qu'il est en colique. Voilà. Et surtout, en fait, le plus important pour moi, c'est tout ce qui est aspect ulcère du cheval. Donc, pour la petite histoire, moi, ça fait depuis 2019 que je fais de la nutrition pour les chevaux, que je suis nutritionniste indépendant pour les chevaux. Et pour vous donner une ordre d'idée, pour quantifier un petit peu tous les chevaux ulcéreux que j'ai pu faire sur ces 5 dernières années, je dois être à un peu plus de... on doit pas être bien loin des 400 chevaux ulcéreux que j'ai traités. Et donc, tout simplement, je fais attention à cette taille d'estomac depuis très très longtemps. Et des fois, à 100 grammes près, on a des chevaux qui vont perdre de l'état, qui vont moins bien assimiler. Et il suffit de descendre de 100 grammes et on se rend compte que les chevaux, tout de suite, valorisent beaucoup mieux. Voilà. Donc, respecter cette capacité d'encombrement de l'estomac, c'est vraiment quelque chose d'ultra important.
parce que là c'est vraiment niveau physio du cheval. Il faut que l'aliment concentré, l'aliment complémentaire reste suffisamment longtemps dans l'estomac pour être prédigéré, puisqu'après il va être dans le maillon suivant qui est l'intestin grêle, où c'est là où justement dans l'intestin grêle où on va être assimilé principalement, majoritairement pardon, tous les éléments nutritifs de l'aliment concentré, les glucides, les lipides, les vitamines, etc. Je vais pas rentrer dans la physio complète du système digestif. On pourrait le faire sur un webinaire prochainement, ça c'est pas un souci. Mais voilà. Et le problème, c'est que vous avez bien vu sur les images, j'ai pesé un aliment complémentaire sur base de fibres. Et on se rend compte que à 6 litres de cet aliment-là, je suis à peine à 500 grammes. Et si je rajoute mes plus ou moins 6 litres de salive, du coup, je vais arriver à mes 12 litres. Donc ça veut dire que je vais arriver à la capacité d'encombrement de l'estomac de mon cheval. Et donc, sur un aliment fibré, avec autant de salive que de l'aliments complémentaire, j'arrive à la capacité d'encombrement. Donc, si par-dessus je rebalance une quantité X d'aliments, il est certain que du coup l'estomac se vidangera et donc que mon cheval n'assimilera pas correctement dans l'intestin grêle tous ces éléments nutritifs et donc ça partira dans le gros estomac. Et ça ira faire, du coup, tout ce qui peut être, par exemple, colique de gaz. Voilà, parce que colique de gaz, encore une fois, le terme est vulgaire, mais colique de gaz, ça existe. Et c'est clairement un des problèmes, comme les inflammations digestives que ça peut engendrer, hein, puisque si mon granulé, mon aliment complémentaire n'est pas assimilé correctement dans l'intestin grêle, il va les faire monter dans le gros intestin, sauf que on ne veut pas, on veut une digestion la moins fermenticible possible chez le cheval. Le cheval est un monogastrique, ce n'est pas un ruminant. Là où à l'inverse, chez les bovins, on va chercher à avoir de la fermentation. C'est par exemple pour ça que chez les bovins, on va aller donner de l'ensilage, qui est de la fermentation de maïs. On va aller donner de l'enrubané. Et de l'enrubané, attention, ça c'est pareil. Vous avez enrubané, le vrai enrubané, c'est-à-dire une herbe qui est fauchée, endénée, pressée, filmée. Voilà. C'est-à-dire que pour de l'enrubané, on veut de la fermentation. Donc on va presser, on va pas forcément attendre que le fourrage sèche en champ, on va le presser, et tout de suite on va le filmer pour, entre guillemets, avoir une atmosphère protectrice, mais on va avoir de la fermentation. Donc globalement, sur un enrubané à vache, on va avoir des taux de matière azotée beaucoup plus importants que sur un fourrage classique. Et donc le faux enrubané, l'enrubané pour chevaux, qui est en réalité du foin filmé, du foin protégé par le film, on va avoir deux types. On va avoir par exemple du préfané, où le foin est séché, endéné pendant 24 heures au champ, puis on va le presser et on va le filmer. Et ensuite, vous aurez l'enrubané foin, où là, grosso modo, on va avoir les mêmes conditions de récolte, etc. Et où par-dessus, au-dessus de 48 heures, on va filmer, on va presser le fourrage et on va le filmer. Voilà. Mais donner de l'enrubané à vache à un cheval, pour en revenir à pourquoi je suis parti là-dessus, donner de l'enrubané à vache à un cheval, et vous verrez, je vous le souhaite pas, hein, parce que c'est arrivé à des clients dans le nord de la France, c'est assez courant là-bas, et en 6 mois, le cheval a eu des atteintes, notamment au niveau foie et au niveau rein.
pour revenir à cette histoire d'encombrement, voilà, il faut, et moi c'est une règle d'or que je donne toujours à mes clients, comme je vous ai expliqué dans les images, notamment où je pesais l'aliment complémentaire sur base de fourrage, moi je pars sur, en réalité, plus ou moins 1,4 kg. Voilà, 1,4 kg de contenance utile de l'estomac, donc de capacité d'encombrement si vous préférez, puisque depuis le début je parle de capacité d'encombrement. Donc 1,4 kg, et sur ces 1,4 kg, j'essaye de ne jamais dépasser 1 kg en une prise d'un aliment complémentaire, donc vulgairement granulé, de façon à ce que bien mon cheval il mange son foin. Le fourrage c'est quand même l'élément antiacide et l'élément protecteur des muqueuses de l'estomac par excellence, puisque comme je l'ai expliqué dans un bout de vidéo, mon cheval quand il mange, il sécrète pour 1 kg de fourrage, il va sécréter entre 10 et 12 litres de salive. Et dans la salive, il y a du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est un antiacide. Donc le bicarbonate de soude, qui est contenu naturellement dans la salive, eh bien c'est lui qui va déjà permettre de protéger les muqueuses. Plus la fibre du fourrage, puisque la fibre fait tampon. Donc du coup, il faut toujours, dans son calcul de ration, dans sa ration journalière, il faut toujours se donner cette petite marge de sécurité, justement pour que le concentré qu'on va administrer au cheval, que le cheval va consommer, justement pour que quand le cheval va ingurgiter son concentré, l'aliment complémentaire, qui du coup a besoin d'être au contact des acides chlorhydriques de l'estomac, ne soit pas au contact direct des muqueuses, puisque c'est ça en réalité l'ulcération gastrique du cheval, et l'ulcération glandulaire, donc la partie basse de l'estomac. La partie haute, les ulcères en partie haute, donc les ulcères non glandulaires, là, ce sont principalement dus à un cheval, au travail d'un cheval à jeun. Ça, on pourra aussi vraiment faire une vidéo dédiée sur tout ce qui est ulcération, ulcère gastrique chez le cheval. Mais pour faire très simple, vous prenez un cheval à jeun, par exemple, j'arrive le matin aux écuries à 8h, manque de bol pour moi, il donne le foin à 8h30. Pompon, il a fini son foin à minuit, 1h du matin, au mieux. Et donc, je vais monter Pompon, parce que je prends le boulot à 10h, que j'ai 2 heures devant moi, que j'ai pas le temps d'attendre que mon cheval reçoive le foin, et que lui laisser une marge d'ingestion de façon à pouvoir relancer tout le transit. Et donc du coup, Pompon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand Pompon va travailler et quand Pompon va trotter et galoper, il va naturellement contracter ses abdominaux, et cette contraction va venir faire pression sur la partie basse de l'estomac, va faire remonter le bol alimentaire dans la partie haute. Sauf que si Pompon est à jeun, l'estomac aura une contenance utile, l'estomac sera constitué d'acide chlorhydrique. La pression du bas vers le haut va faire remonter l'acide chlorhydrique dans la partie non glandulaire, donc dans la partie où les muqueuses ne sont pas faites pour être au contact des sucs gastriques. Et donc, Pompon risque de développer un ulcère gastrique non glandulaire. Voilà. Donc je vais pas rentrer non plus dans tout ce qui est système du pylore, ulcération au niveau du pylore, etc. Mais voilà. Donc déjà, si, pour résumer, si mon cheval, c'est pour vous donner une ordre d'idée, j'ai un cheval de sport,
que ce soit haut niveau ou à niveau amateur. Et pour moi, les chevaux d'amateurs ont des besoins plus importants que les chevaux de cavalier professionnel, parce que l'amateur, il doit se former, donc il va monter et il va consommer beaucoup plus de cours, de travail, etc. Et bien souvent, un cheval d'amateur va bosser entre 6 et 7 fois par semaine. Et pour moi, les chevaux d'amateurs, c'est ceux qui ont des besoins d'entretien et sportifs beaucoup plus importants, parce que ils vont pas toujours être travaillés correctement. Je dis pas que tous les professionnels montent super bien, et je dis pas que tous les amateurs n'en montent pas super bien. Donc, je veux pas faire de cases, mais voilà. Si mon cheval, pour faire très simple, si mon cheval est à plus de 4 litres par jour, en 1, 2 ou 3 repas, et que, par exemple, il déclare des ulcères gastriques, ou on le sent un coup bien, un coup pas bien au niveau digestif, c'est tout simplement que votre alimentation n'est pas adaptée, notamment dans sa distribution, et puis pour aller plus loin, n'est peut-être pas adaptée non plus dans tout simplement dans l'utilisation de l'aliment concentré, puisque je le rappelle, alors je vais en faire grincer plus d'un, mais c'est pas grave, c'est ce que j'aime bien. 80% des aliments complémentaires que vous allez trouver sur le marché pour l'alimentation des chevaux d'aujourd'hui ne sont pas adaptés aux besoins physiologiques et digestifs des chevaux. Voilà. Donc, tout simplement, si mon cheval est à plus de 6 litres, 3 repas, que j'ai un aliment qui est assez pauvre, enfin qui a une densité assez faible, faut tout revoir à zéro, et voilà. Si votre aliment a moins de 3% de matière grasse, si votre aliment est à moins de 5% de matière grasse, a une contenance, une teneur en vitamine A supérieure, inférieure ou égale à 10 000 UI par kilo, changez d'alimentation tout de suite. Voilà, pour faire simple. J'espère que cette vidéo et ce type de format vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me faire remonter en commentaire les éventuelles questions que vous auriez sur ce sujet-là. Voilà. Si vous avez envie qu'on aborde d'autres sujets prochainement, comme je disais, par exemple, l'ulcération, les ulcères de façon générale chez le cheval, et puis d'autres choses sur comment choisir un aliment, bref, vous avez compris un petit peu le concept. Donc sinon, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai une joie de vous répondre. Je me ferai une joie forcément de prendre en compte vos demandes. Et puis pour le reste, eh bien, je vous donne rendez-vous sur mon site internet naturalperformance.fr, puisque là vous allez retrouver prochainement des webinaires, des cours en ligne sur la nutrition équine, et puis où vous pouvez aussi me contacter pour que nous puissions en voir ensemble l'alimentation de votre cheval, pourquoi pas réaliser un bilan, et puis voilà, donc pareil, conseils en naturopathie, etc. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, c'est ce qui me permettront de pouvoir vous proposer du contenu, j'espère, de plus en plus intéressant. Et puis en tout cas, passez de bonnes fêtes, et on se donne rendez-vous très vite. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.